situation que tu traverses, tu prospéreras. Si vraiment tu tiens encore en Dieu, je te dirai que tu prospéreras. Si tu ne te promènes pas et que tu es encore chez Dieu, j'aimerais te dire, tu prospéreras. Je remercie Dieu pour cette grande occasion. Je ne suis pas digne. Je ne sais pas comment prêcher. À chaque fois, je demande aux autres comment dois-je le faire. Alléluia. Amen. Mais j'ai l'occasion. Je remercie Dieu ce matin. Je remercie Dieu pour la vie de mon papa Alphonse ainsi que sa femme. Pour les pasteurs, collaborateurs, je remercie Dieu pour leur vie. Toi qui me vois de loin, de près, je remercie Dieu pour ta vie. J'aimerais te dire, nous sommes arrivés à la fin de l'année. Cette chose-là que tu espères, qui n'est pas encore arrivée, j'aimerais te dire, espère-le toujours. Il faut que tu aies les yeux fixés. Pense dessus et que tu prospéreras. Ça va s'accomplir au nom de Jésus. Aide-moi, nous allons prier ce matin. Père éternel, puissant, nous te remercions. Le puissant, nous te remercions. Seigneur, l'occasion est entre tes mains. Agis ce matin pour que nous ayons la paix, pour que nous soyons participateurs de la parole. Il faut que ton royaume soit élargi parmi nous. Père, ce matin, reçois, mais prends notre place pour que nous aussi nous prenions ta place. Parce que lorsque tu prendras notre place, il y aura de bonnes choses qui puissent arriver. Père éternel, merci. Au nom du Seigneur Jésus, mon sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Je remercie encore une fois. J'ai dit que ce matin le choix est tombé sur moi. Donc merci à Dieu. Mais le message qu'on m'a transmis ce matin, la commission dit de te demander, toi qui me voyais, qu'est-ce qu'on t'a dit? Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Depuis le 31 décembre que nous étions ici. Le 1er janvier, on était ensemble. Tu as marché jusqu'à ce moment. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Quel genre de message on t'a donné? Quelle promesse on t'a fait? Quelle espérance on t'a donné? Alléluia. Amen. Si on te demande ce qu'on t'a dit, cela veut dire que tu as reçu quelque chose. Cela veut dire que tu as reçu un message. Alléluia. Amen. On te dira quelque chose si tu es dans une situation. On te dira quelque chose si tu es dans la joie. Mais eux tous ne sont pas très importants. Ce qui importe, c'est ce qu'on t'a dit. Quel genre de message on t'a dit? Quelle promesse tu as reçue? Quelle bonne parole on t'a dit? C'est pour cela que nous allons parler ce matin. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. C'est comme si j'ai transmis un message, j'ai donné une commission au pasteur Massi. Papa m'a dit de te dire,
Demain, à pareil moment, je te ferai cette chose. Alléluia. Amen. Cette chose va t'arriver. Cette chose va s'accomplir. Il faut qu'il ait les yeux fixés sur la commission et le message qui lui a été envoyé. Il doit avoir les yeux fixés sur la promesse. Il doit se focaliser sur le message. Le message que nous a dit. Et si le message ne s'accomplit pas, il doit toujours espérer à ce qu'il s'accomplisse. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Et depuis le 1er janvier jusqu'à ce moment, la parole ne s'est pas encore accomplie. J'aimerais te dire que ça va s'accomplir. Parce que le Dieu que nous invoquons, même s'il reste une seule seconde, ces projets s'accomplissent toujours. Quel genre de promesse tu as reçu? Quelle assurance on t'a donné concernant une chose? J'aimerais te dire que ça va s'accomplir. Alléluia. Amen. Dis au juste. Ou dis-lui. Dis à cette personne qu'il prospérera. Amen. Dis à cette personne qui est sur le lit de malade que par mes mains précieuses, il doit se guérir. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Je t'ai toujours dit que tu vas dominer. Je ne t'ai pas dit que si tu crois en moi, tu verras ma gloire. Ne t'ai pas dit que tout ce qui sera porté comme plan sur toi n'aura pas d'effet. Le jour où l'ange a été envoyé vers Marie, on lui a dit, dis à elle, tu es bénie parmi les femmes. Mais cela ne suffisait pas. Tu vas concevoir et tu vas donner naissance à un fils. Et on l'appellera Emmanuel. Celui qui va sauver le monde. Quel message on t'a donné? Quel genre de message tu as reçu? Alléluia. Amen. Et tu vas écouter certains messages et ce message va te détruire. Tu auras un message et ce message te fera du bien aussi. Mais ce matin, je t'ai apporté un message qui te fera du bien. Le Seigneur Jésus-Christ dit, permettez-moi de vous quitter. Si je ne vous ai pas quitté, je vous ai dit certaines choses. Les promesses que je vous ai faites, les assurances que je vous ai données ne peuvent pas s'accomplir. Pour cela, permettez à ce que je vous quitte, pour que la promesse s'accomplisse, pour que les œuvres de la promesse s'accomplissent. Amen. Il a dit, s'il s'en va, il va envoyer le consolateur, l'esprit de consolateur. Et il va nous l'envoyer. Amen. Amen. Et lorsqu'il nous a sauvés, il a promis et il nous a dit. Et après, lorsque le fils sera enlevé, après, il va envoyer, il envoyera la promesse, il va envoyer l'assurance, il va vous l'envoyer. Quel message on t'a dit? Ne te laisse pas dire que lorsque je m'en vais, je ne vais pas te laisser orphelin. Celui qui se tiendra à la brèche. Ne t'ai-je pas dit que je vais te l'envoyer? Pourquoi es-tu si inquiet? Il a demandé aux disciples de monter sur la chambre d'en haut. Restez là-bas et espérez-moi pour que ma promesse s'accomplisse.
s'accomplisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant que la promesse ne s'accomplisse, tu dois espérer la chose. Tu dois avoir tes yeux fixés sur la chose. Tu dois prendre soin de cette chose. Tu dois veiller à ce que ça s'accomplisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel nous a donné beaucoup de temps d'assurance. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Et il nous a assuré que ses paroles sont oui et amen. Et si sa parole doit s'accomplir pour son peuple, sa parole doit s'accomplir parmi son peuple. Notre papa nous a dit que celui qui a fait la promesse n'est pas mort. Celui à qui aussi la promesse a été dédiée n'est pas mort. Il faut que la promesse fasse quoi? Il faut que la promesse s'accomplisse. Qu'est-ce que tu as écouté? Quelle parole on t'a donné? Quel message tu as reçu venu de cette femme ou de cet homme? Quel message tu as reçu venant de l'Éternel? Et on ne te l'a pas dit. Ne t'ai-je pas dit que je serai avec toi jusqu'à la fin du monde? Et cette situation que tu traverses, est-ce que tu te rappelles de ces paroles? Est-ce que tu te rappelles de la promesse? Est-ce que tu te rappelles de la commission? Est-ce que tu te rappelles de cette commission? Il a dit, moi je serai avec toi. Je ne vais jamais te laisser orphelin. Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Amen. Qu'est-ce que tu traverses? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui te retient? C'est ton cœur qui est brisé. Rappelle-toi d'un seul message. Et rappelle-toi que le Seigneur m'a dit. L'Éternel a dit. L'Éternel a dit. L'Éternel m'a aussi dit. Père, oui, tu m'as dit ceci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que la promesse va s'accomplir. Au nom du Seigneur Jésus. La raison pour laquelle on t'a fait cette promesse, on t'a donné une assurance concernant une chose. On t'a donné la chose. On t'a donné l'assurance que ça va s'accomplir. On te l'a vraiment confirmé que cette chose que je viens de dire doit s'accomplir. Et ce n'est pas une affaire de découragement. Alléluia. Amen. On t'a dit quelque chose. La chose ne s'est pas encore accomplie. Ce n'est pas une affaire de découragement. Ce n'est pas une affaire de se désespérer. Mais c'est une affaire de courage. C'est une affaire de courage. La chose ne s'est pas encore accomplie. La guérison n'est pas encore arrivée. Et tu t'es levé, tu n'arrives pas à marcher. Et tu es resté immobile. Les choses n'évoluent pas comme tu le veux. Et j'aimerais te dire, ne te décourage pas. La promesse arrive. La promesse va s'accomplir. Ce qu'on t'a dit va s'accomplir au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Nous allons lire dans le livre de Habakkuk, chapitre 2. À partir du premier verset au 5e verset. Habakkuk chapitre 2, du premier au 5e verset.
Amen. Alléluia. Amen. Mais toi qui me vois et je te regarde aussi, tu vivras par ta foi. Lorsque nous observons ce livre d'Habakkuk, Habakkuk c'est un prophète qui est encore un intercesseur. Alléluia. Amen. Et sur la terre de Juda. Mais au moment où le peuple de Juda est rentré dans le péché, ce propos du peuple, ô Éternel, c'est pas toi qui as dit ainsi, c'est pas toi qui as dit cela, Éternel, c'est pas toi qui as dit ainsi. Le Dieu que tu es le bon Dieu. Tu es le Dieu de bonté. C'est toi qui sauves les orphelins. C'est toi qui prends soin des veuves. Éternel, c'est pas toi qui as parlé ici. C'est ce que Dieu a dit. Habakkuk est allé devant Dieu avec ses paroles pour le peuple. Et comme Dieu arrive à se tenir sur sa parole pour que ça s'accomplisse, il a trouvé vraiment, ou bien Dieu s'est trouvé dans la loi. Il a vu que Habakkuk est en train de le rappeler ce que lui-même il a dit. Et maintenant il a dit, homme, attends, j'arrive. Maintenant tout ce que je t'ai dit, ce que je t'ai dit, soit cette femme et cet homme, cette vision, cette prophétie que je t'ai dit, écris-la et espère. Il faut faire tout pour que cette vision s'accomplisse. Aie l'assurance. Aie la confiance que cette prophétie ou bien cette promesse va s'accomplir. Que ce qui a été dit doit s'accomplir. Ce qui a été dit doit s'accomplir dans ta vie. Il a dit, écris la prophétie. Tout ce que je t'ai dit, toutes les promesses que je t'ai faites, toutes les commissions que tu as reçues, écris-les. Écris sur les murs de ta chambre. Écris sur un papillon. Écris sur un papier et écris ça sur ta pensée. Écris-le sur la table de ton cœur. Et espère-le. Vise-le. Et aie la confiance. Et espère que ça va s'accomplir. Amen. Il a dit car nous sommes arrivés à la fin de l'année. Qu'est-ce qu'on t'a dit et que ça ne s'est pas encore accompli? L'Éternel a dit car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Cette prophétie que je vous ai faite, c'est une prophétie dont le temps est fixé. L'assurance que je vous ai donnée a déjà un temps fixé. Toi qui fais tes comptes et dis tout ce que tu as prié, les prières que tu as fait, tes vœux que tu t'es fait le 31 décembre 2024 ne sont pas accomplis. Nous sommes arrivés au 14. Nous sommes arrivés au 14. Il reste encore 16 jours pour que l'année se termine. Ou 17 jours pour que l'année passe. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Quel message tu as reçu? Et que tu es déjà découragé. C'est parce que ça ne s'est pas encore accompli. J'aimerais te dire. Ne didi kakaka munibe mababeme. Ne didi ya munibe ele mafoye. Amen. Si cela ne s'est pas accompli, cela ne veut pas dire que ça ne va jamais s'accomplir. Même si tu coules des larmes, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des jours où ton visage sera libre.
la durée de ta maladie, cela ne veut pas dire que tu n'auras jamais la guérison. Peu importe si aujourd'hui tu es dans un habit usé, cela ne veut pas dire que tu vas plus te vertir en une bonne forme. L'Éternel dit à Habakkuk, voici ce que je t'ai dit. Écris-les. Et regarde, observe, vois si moi Dieu qui fait que les promesses s'accomplissent, je le ferai ou je ne le ferai pas. Mais tu sais, Habakkuk, j'aimerais te dire tout ce que j'ai dit, tout ce que je t'ai dit, s'ils ne sont pas encore, ou bien s'ils ne sont pas encore accomplis, ou bien jusqu'à cette date, le 14 décembre, si cela ne s'est pas accompli au 20 décembre, j'aimerais te dire jusqu'au 31, jusqu'à la seuil de la porte du 31 décembre 2017, toutes les promesses que je t'ai faites, en tant que ton Dieu, en tant que ton Père, va s'accomplir. Quel message tu as reçu? Quel message on t'a transmis? Dieu d'Israël, où est ta parole? Où sont tes promesses? Amen. Le Dieu de Mipa m'envoie te dire, peu importe la durée et le retard de la promesse, peu importe la manière dont tu es découragé, peu importe la manière dont ça tarde à venir, et tu dis, oh, pour les gens s'accomplissent, mais pour moi non. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, peu importe les situations, le Dieu de Mipa me dit de te dire que espère-le, espère en lui, espère en lui. Certainement, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir certainement. Ça va s'accomplir. Celui à qui appartient le testament, celui pour qui le testament a été écrit, pour lui, le testament est toujours pour lui. Si on dit c'est à cause du pasteur Chantal que j'ai écrit ceci, c'est pour le pasteur Massine peut tout faire. C'est pour le pasteur Chantal. Même si on le lit partout, il n'y a pas le nom de Massine sur ça. C'est pas le nom de Massine sur ça. C'est au nom du pasteur Chantal. Le Dieu de Mipa me dit de te dire, il me dit de te charger cette commission, que la promesse va s'accomplir. Ce à quoi tu espères beaucoup d'années, ce qu'on t'a dit beaucoup d'années, et spécialement en cette année, ça va s'accomplir. Amen. Amen. Quel message tu as reçu? Quel message tu as reçu? Tu dois croire en cette parole. Tu dois l'espérer. Tu dois être sur place. Tu dois être sur place. Au moment où la chose ne s'accomplisse pas encore, Habakkuk a dit, Père, là où je te l'ai dit, j'irai encore là-bas. Dois-je encore aller là-bas? Dois-je encore te rappeler là-bas? C'est dans le temps de Mipa qu'on t'a fait la promesse. Et il va falloir que je me tienne encore là-bas pour que je puisse le lui rappeler, pour voir ce qu'il va me donner comme un retour. Amen. Mais en toutes ces choses, tu dois avoir la foi. Tu dois avoir l'assurance que ce qu'on t'a dit, ça doit s'accomplir. Ça doit s'accomplir. Amen. Il n'y a que ça qui va s'accomplir. Mon Dieu n'a pas dit que je mourrais de cette maladie. Par cette léprosie, je suis guérie. Je vais mendier mon Père. Mais il a dit, c'est à moi de donner aux pauvres.
Amen. Peu importe la situation que tu traverses. Il y a une actrice qui a dit qu'il ne va pas périr dedans. Et que moi, Chantal, je ne vais pas périr dedans. Parce que je sais, ou bien je crois en celui que j'adore. Et la situation est telle aujourd'hui. Mais demain, la situation va changer. C'est aujourd'hui, ta situation est ainsi. Mais le jour à venir, j'aimerais te dire que ce que tu va s'accomplir. Amen. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Ne permets pas à ce que quelqu'un chante ce message. Rappelle-toi de ce message. Rappelle-toi de ce message que tu as reçu. Rappelle-toi de cette promesse. Rappelle-toi de ce qu'on t'a dit. Ne perds pas espoir. J'aimerais encore te dire, même s'il reste une seule seconde, celui qui a écrit le testament, il va le signer pour toi. Celui qui a écrit, celui qui permettra ce que ta situation change, va le signer pour toi. Celui qui a promis que tu prospéreras, va signer. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Ne permets pas ou bien n'écoute pas notre message. Les peu de temps qui reste, rappelle-toi de ce qu'on t'a dit depuis le début. Et il ne permet pas à ce qu'un autre message change cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu m'a dit quelque chose. J'étais malade et j'ai fait 3 mois à l'hôpital. Et mon enfant est resté dans les mains de quelqu'un d'autre. Mes enfants sont laissés. Et il n'y a personne. Il y a personne pour eux. Et un jour l'Éternel a dit, c'est parce que tu es encore sur ton lit de malade. C'est à moi d'aller leur chercher à manger. Et je m'inquiétais. Et que je souffrais. Et un jour l'Éternel m'a dit, dans le livre de Job, ne t'ai-je pas dit que je suis un Dieu d'argent et de l'or, que je suis ton Dieu d'or et d'argent en abondance. Et arrivé à un moment, j'ai oublié ce message, cette parole dans ma pensée et je disais, qu'est-ce que moi et mes enfants allons manger? Qu'est-ce que moi et mes enfants, de quoi allons nous vêtir? Et comment sera la situation pour nous? L'Éternel me rappelait, mon enfant, ne t'ai-je pas dit, à moi appartient l'or et l'argent. Amen. Amen. J'aimerais t'assurer, bien te donner cette assurance que ce que Dieu t'a dit va s'accomplir. La promesse qu'il t'a faite va s'accomplir. Ne sois pas inquiet. Ne sois pas inquiet. On te demande où sont les prophéties, les promesses qu'il t'a faites. Et demande à l'Éternel où sont ces promesses. Père, les messages que tu m'as donnés, où sont ces messages? Où sont les faits? Tu m'as dit que je vais prospérer. Tu m'as dit que c'est à moi de bénir les autres. Où est la promesse? Où se trouve cette promesse? Ce message qu'on t'a dit, où est ce message? J'aimerais te dire que ça fait ce chemin. Ça arrive. Ça arrive. Ne sois pas si inquiet. Nous sommes arrivés déjà à la fin de l'année. Je vous fortifie et j'aimerais te dire que le message que tu as reçu, c'est ça qui va s'accomplir. C'est ça qui va s'accomplir. Car il est le Dieu juste. Il est fidèle et sur tes larmes,
Et espère en lui. Aie cette confiance. Tu prospéreras. Tu prospéreras. Tu prospéreras. Au nom de Jésus. Jean chapitre 11 verset 40. Il est écrit: ne t'ai-je pas dit? Cela veut dire il a dit quelque chose en nous. Beaucoup d'entre nous avons oublié ce qu'il nous a dit. Il a donné un jour dans le livre de Matthieu chapitre 8. Le verset 8 tient que le Saint-Dieu a envoyé des émissaires au Seigneur pour faire venir guérir son serviteur. Lorsque le Seigneur s'approcha de cette maison, il s'est vu indigne de recevoir le Seigneur chez lui. Il a envoyé un autre émissaire. Dit au Seigneur: je ne suis pas digne que tu entres chez sous mon toit. Mais dis seulement un mot. Nous avons seulement besoin de mots de la part du Seigneur. En ce matin béni, il te dira encore un mot. Même si tu as oublié ce qu'il t'avait dit, il n'est pas un homme pour changer ce qu'il avait dit. Ce qu'il t'avait dit, il te le dira encore. Et cette parole s'accomplira en son temps. Car cette prophétie marche à son terme. Alléluia. Amen. En ce matin béni, je joins ma foi à la foi de la prédicatrice. Et dis tout ce que le Seigneur t'a dit. Et tu as oublié. Il va te le rappeler. Et en son temps, s'accomplira sa Amen. Lorsque les anges sont arrivés chez Abraham, ils lui ont dit: rappelle-toi, l'année prochaine, à la même époque, ta femme, que tout le monde appelle stérile, que tout le monde appelle ménopausée, et toi-même tu t'es dit: oh, c'est fini pour elle. Ma parole viendrait à l'accomplissement. Peu importe la foi que toi-même, car Abraham n'a plus foi. Dans sa foi pour porter encore un. Mais à la parole de l'Éternel, car la parole est créatrice, car la parole est révélateur, la parole est transformatrice. Laissez-moi vous dire ce matin, cette parole va rajeunir votre système, afin que la parole fera porter ce qu'il a dit en vous. Ne t'ai-je pas dit, car il a dit. Je voudrais parler sur la vie de 3 personnes ou de 5 personnes de la part de l'Éternel. 5 personnes. En ce matin, si tu es parmi les 5, lève-toi. Merci vraiment, Yahweh, Amen. Nous si malheureusement, merci au bonhomme, Yahweh, Amen.
Ainsi, le centenier a dit, ne te fais pas de la peine de venir. Mais dis seulement un mot. Tu as besoin de ce mot ce matin. Lève ta main et dis, Seigneur, dis-moi un mot. Dis, Seigneur, dis-moi un mot. Sois attentif à écouter ce mot de la part de l'Éternel. Et ce sera fait par ma foi. Je veux parler de la part du Seigneur. À toi qui as besoin de finances. Toi ici qui as besoin de finances. L'Éternel dit, elle veut pleuvoir sur toi ce que tu as besoin. Au nom de Jésus, cette parole est venue. Ne doute pas. Même si tu doutes, comme c'est venu de la part de l'Éternel, il le fera. Et tu témoigneras dans le nom de Jésus. Tu es ici. Tu as besoin du réconfort. Ainsi par l'Éternel. Ne promets pas tes regards inquiets. Je suis avec toi. Ne cherche ni réconfort à gauche ni à droite. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne crains pas, car je suis avec toi. De la part du Seigneur pour toi, il est ton ombre à côté. Tu ne chancelleras pas. Tu ne chancelleras pas. Tu ne chancelleras pas. À toi qui te dis, c'est fini pour moi. Dis le Seigneur. Et ici par l'Éternel, je suis l'alpha, je suis l'oméga. Avec moi il n'y a pas de fin. Je suis dès le commencement. Je serai jusqu'à la fin. Ça ne peut jamais finir pour toi. Si je n'ai pas encore dit c'est fini. Ainsi a parlé l'Éternel. Ainsi a parlé l'Éternel. Ainsi a parlé l'Éternel. Pour toi, il m'a dit de te dire. C'est ma parole qui fait enfanter. Les biches. Amen. Alors dis l'Éternel. À mon temps, ce ne sera plus ton mari, ni la compétence des docteurs. Mais de ma part, tu enfanteras. 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 Dis l'Éternel, je ferai sortir de ton entraille des grands projets. Merci Seigneur. Lève ta main et bénis.